Dialogue national inclusif et souverain. Les jeunes membres des organisations de la société civile sont présents dans la salle. Œuvrant dans diverses organisations fêtières, notamment l'Association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique, l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique, l'Association des jeunes de la commune du 9e arrondissement et l'Union nationale des étudiants tchadiens section N'Djamena. Ces leaders des organisations de la société civile ont chacun un mot à dire au cours de l'organisation de cette grand-messe nationale dont l'ultime but est la refondation des nouveaux Tchad auxquels les filles et fils vivront désormais dans la quiétude et la stabilité. Si nous on prend la parole, c'est pour faire comprendre vraiment aux aînés qu'il faut qu'ils nous laissent cette liberté de redessiner le Tchad que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, le président est jeune, nous sommes jeunes, et c'est nous les jeunes qu'on connaît nos réalités et qu'on connaît nos problèmes afin de l'adapter à la réalité. Donc tout ce qu'on veut, on veut que les Tchadiens se réunissent et qu'il y ait la paix. Et nous voulons à ce que derrière ce dialogue, si on sort, chaque Tchadien sort gagnant. Nous allons vraiment, d'une manière ou d'une autre, nous allons défendre ce qu'on appelle l'intérêt général de la jeunesse et celui de la population tchadienne. Nous comptons beaucoup plus sur ce dialogue national inclusif et souverain pour y arriver, pour vraiment avoir dégagé tous les lacunes et vraiment faire tout pour que la justice sociale, l'égalité de chances, la question d'emploi, le chômage, ainsi de suite. Mon avis ici est que ce dialogue soit vraiment une réussite pour que demain le Tchad soit une et unique, pour qu'on ne parle plus de problèmes agriculteurs-éleveurs, de problèmes de chômage, de problèmes de bastonnat des femmes, des droits de l'homme, tout ça. Donc il faut que ça soit vraiment inclusif, que ceux mêmes qui sont dehors d'abord, je les appelle, qui viennent à la table, parce qu'il n'est pas encore tard. C'est la première fois que je prends part à un dialogue. Bien avant, il y avait eu une conférence nationale souveraine, c'était en 1993. Entre-temps, peut-être que je ne suis pas encore né. Il y a le forum aussi que les gens ont organisé récemment. Voilà. Je ne donne pas trop d'importance au forum passé. Pour moi, c'est une exception, c'est-à-dire ce dialogue-là. Parce que si aujourd'hui, on veut peut-être éradiquer un problème ou bien endiguer un problème, il faut forcément s'asseoir, discuter ensemble entre vous. Parce que tant qu'on ne discute pas, tant qu'on ne dialogue pas, on ne va jamais avoir de problème. La jeunesse constitue une tranche majoritaire de la population tchadienne, raison pour laquelle les plus hautes autorités placent la question de la jeunesse au cœur de leurs préoccupations. Avec l'organisation de ce dialogue national inclusif et souverain, les préoccupations émises par cette dernière pourront être un élément fondamental aux différents mots qui handicapent son épanouissement, confient ces leaders œuvrant dans plusieurs organisations de la société civile tchadienne.